Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Dans quelques jours, il fera son retour sur la chaîne qui l'a vu débuter. On se souvient de lui en Mister Pub, aux côtés d'Arthur, sur TF1. Par la suite, Alexandre Devoise a été une valeur montante de Canal+, à l'époque de La Grande Famille et de Nulle part ailleurs. Et à partir du 25 août, il va présenter le téléshopping avec Marie-Ange Nardi sur TF1. Alexandre Devoise, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver tout d'abord sur Europe 1, une radio que vous avez bien connue. Il y a plus de 20 ans maintenant. Il y a 22 ans, 23 ans exactement. Dans un premier temps avec Arthur et les Pirates et Manu Lévy, qui officiait également sur une autre radio. Puis ensuite, aux côtés de Jean-Luc Delarue, qui présentait, je dis pas qu'il était avant-gardiste, mais il faisait une émission un peu comme la vôtre, média, qui s'appelait Mon Œil à l'époque. Et voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer Arthur et Delarue sur Europe 1. Ça a changé Europe 1 ? On a refait la moquette. Oh bah, je sais pas, il y a 22 ans que je suis venu. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, je reconnais plus personne, mais c'est normal, ça évolue et on grandit. Des bons souvenirs dans cette maison ? Ouais, très bon. Ouais. Bon, ce retour au téléshopping, on en parle évidemment, Alexandre. Vous savez que c'est pas franchement là où on vous attendait ? Bah, je sais pas, vous m'attendiez où, vous ? Bah, pas au téléshopping, partout ailleurs. Mais Non, pas au téléshopping. Pourquoi pas, je dirais. TF1 m'a passé un petit coup de téléphone en me disant, bah voilà, le téléshopping, est-ce que tu dis oui ou tu dis non ? J'ai dit dans un premier temps, bah j'ai envie de voir. Donc en gros, voir ce que je pouvais proposer, ce que avait TF1 en tête, de quelle manière on pouvait faire évoluer le programme. Et donc ensemble, on a décidé de tourner ce qu'on appelle des pilotes, des émissions tests. Et tout de suite, je me suis senti très bien dans cet exercice-là et ça m'a plu. Donc on a dit, voilà, comment renouveler dans le bon sens du terme, apporter un petit peu de fraîcheur à un programme comme celui-là. C'est ce qu'on va proposer dès le 25 août prochain. Ouais, mais vous entendez les critiques, hein, y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux qui notaient, je sais pas comment dire, oui, une dégradation. Non, mais honnêtement, j'ai lu plein d'articles. Vous les avez lus aussi, Alexandre ? Non, je lis pas tout, mais en l'occurrence, alors peut-être il y a quelques réactions quant à mon arrivée au téléshopping. Je suis le premier. Mais moi, j'ai lu des choses très sévères. Il est devenu ringard, ça sent la fin de carrière, plus personne veut de lui. Bah écoutez, moi j'ai jamais été à la mode. En tout cas, j'ai toujours pris des risques. Et si, vous avez été à la mode, Alexandre. À l'époque de Nulle part ailleurs sur Canal+, vous étiez l'animateur branché du moment. Alors, pardonnez-moi, un peu plus exposé qu'aujourd'hui, je vous l'accorde. Je dis juste qu'en tout cas, sur les choix d'émissions que j'ai pu faire aujourd'hui, que ce soit La Grande Famille, qui étaient des émissions de témoignages, et où on présentait des produits, que ce soit, je vous l'accorde, Nulle part ailleurs, où on était un peu plus exposé, on recevait des vedettes. Mais sur les autres émissions, que ce soit à Canal, c'est pas le 20h, le Journal du Hard, exercice de style, ou d'autres émissions on a le droit du téléshopping. Non, mais je vous explique sur les choix d'émissions. C'est pas tant de faire la télé qui m'intéresse, c'est surtout des projets qui m'excitent. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir à des émissions plus proches des gens, moins de Barnum que j'ai pu présenter. C'est pas de la langue de bois, Alexandre. Mais non, mais sinon je le fais pas. Vous allez vous éclater au téléshopping. Mais je m'amuse déjà sur ce que je suis en train de tourner. J'espère que l'émission va fonctionner. Si je ne m'amuse pas, je ne le fais pas. Je ne fais pas de la télévision pour qu'on me voie. Je ne fais pas de la télévision pour l'argent. Je fais de la télévision parce que j'ai envie de m'amuser. Des projets sympas à faire. C'est sur TF1 aussi. Ce sera tous les jours à l'antenne. Voilà, une nouvelle aventure excitante. Mais c'est vrai que d'habitude au téléshopping, on a plutôt l'habitude de voir des jeunes animateurs qui débutent, ou au contraire des gens qui ont plutôt leur carrière derrière eux. Très sincèrement, Marie-Ange Nardi, Laurent Cabrol qu'on adore, et ça n'a absolument rien de déshonorant. Mais c'est très curieux de vous retrouver dans cette émission. Mais pourquoi pas aujourd'hui les uns les autres, vous avez peut-être une image ringarde, ce que j'avais aussi peut-être de ce programme-là, ça cartonne aux États-Unis. Aujourd'hui, pourquoi pas reprendre cette émission-là et en faire quelque chose d'un peu plus moderne. C'est le but de l'opération, allons-y. Ouais. C'est dur la télé, Alexandre, quand même. Non, c'est pas dur, mais pourquoi vous me posez la question à moi ? Moi, la télé, ça n'a jamais été dur pour moi. J'ai passé 10 ans à Canal, W9, j'étais très bien. France 2, ça s'est mal passé, là, en l'occurrence. C'était la petite période, un peu chaotique, si je puis dire. Vous avez fait une bêtise en quittant W9 pour France 2 ? Non, loin de là. W9, on était tombé d'accord, après avoir fait X Factor, Nouvelle Star, d'autres émissions. Il n'y avait plus de programme et de projet alléchants. J'aurais pu rester, si je puis dire, au chaud sur W9 en continuant à faire Le Monde des records. Non, j'avais envie de faire autre chose. Je suis parti sur France 2. Malheureusement, Sing Off n'a pas marché. Aujourd'hui, nouvelle aventure avec téléshopping. C'est pas dur. Parce que quand vous me dites c'est dur la télévision, j'ai le sentiment que vous dites c'est un peu compliqué pour vous. Non. Parce qu'on a l'impression d'un parcours chaotique. Mais pour vous, peut-être parcours chaotique. Moi, je suis très bien. Parce que je suis un simple observateur. C'est gentil. Ça fait 22 ans que je fais ça aujourd'hui. Comme je vous le disais, le but de l'opération est de pas d'être à la mode, tout simplement de continuer et surtout de se faire plaisir. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur France 2 ? L'émission Sing Off, à mon grand désespoir, parce que l'émission, je la trouvais très bien. Malheureusement, comme on dit, elle n'a pas rencontré son public. On avait Danse avec les stars en face, donc ça n'a pas marché. Voilà, après France 2, je ne rentrerai pas dans le détail sur la suite. Mais ils vous ont un peu banané, honnêtement. Honnêtement, oui, je vous le dis, puisqu'on était partis, on était raccord sur la suite et d'autres programmes à faire sur la chaîne. Ça ne s'est pas fait. Voilà, ça fait partie du jeu, je ne reviens pas là-dessus. Ouais. Vous avez un peu fait toutes les chaînes de télé, hein, Alexandre, TF1 donc aujourd'hui, et également à l'époque avec Arthur, France 2, France 3, Canal+, W9. Sur laquelle de ces chaînes vous êtes senti le mieux ? Mais sur toutes les chaînes,
W9, ça a été très sympa, début de la TNT. Canal, vous vous en doutez, j'ai adoré. TF1, super, parce que les débuts, première télé avec Mister Pub. Ouais. Donc voilà, je me suis éclaté partout, pardon de le dire. Mais justement, vous n'auriez pas aimé rester attaché à une chaîne, faire une plus longue carrière, 8 et ans, devenir un grand visage d'une chaîne de télévision? Canal 8 ans, 5 ans W9, malheureusement, après s'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de projet. Voilà, et TF1 aujourd'hui, pareil en radio, que ce soit sur Europe 1 ou une autre station, RTL en l'occurrence, ça fait 5 ans que je travaille là-bas, tout se passe bien. Ouais. J'ai l'impression que vous vous en foutez en fait de votre image, Alexandre. Disons que c'est pas ma préoccupation première, pardonnez-moi. Je dis juste que j'ai envie de me lancer dans des aventures qui m'intéressent, qui m'excitent. J'ai la chance de faire ce boulot-là. Voilà, donc téléshopping, quand j'ai fait ce test-là, ça m'a plu, j'ai adoré. J'y vais, on verra bien après. Ouais. Vous allez apporter quoi du coup avec Marie-Ange Nardi? Comme je dis, bonne humeur, sourire. Je vais ramener des caméras chez moi, je vais tester les produits à la maison. On va faire des crash tests à l'extérieur pour savoir quel est l'oreiller le plus souple ou le plus solide. C'est comme ça que je conçois l'émission, avec évidemment des éléments de langage importants. On est là aussi pour vendre des produits, pour les proposer, mais vous présentez la lingette 8 copeaux de bois qui absorbe tout et l'aspirateur Clean Expert avec 5 fonctions. Moi j'adore. Déjà dedans. Je suis dedans complètement. Ouais. Et vous savez que l'important pour cette émission, c'est pas spécialement de faire de l'audience, mais c'est de faire du chiffre d'affaires. Vous avez expliqué le principe du téléshopping. Je vous remercie. Oui, évidemment, le but c'est bien évidemment de vendre des produits, que l'émission tourne. Voilà, j'ai pas d'objectif. Le but de l'opération est, comme je vous dis, de mettre un petit peu plus de fraîcheur, de sourire, parce qu'en plus on vend des produits sympas. Donc allons-y. Ouais. Du coup, vous avez l'impression de faire partie des animateurs de la grande famille de TF1? Oui, pourquoi j'en ferais pas partie? Enfin, j'arrive, même si j'y étais il y a 22 ans maintenant, mais voilà, la donne était différente. Oui, enfin, je dirais, il n'y a pas de souci. Pourquoi je ferais pas partie de la nouvelle C'est famille peut-être ce qui TF1. explique aussi votre arrivée au téléshopping. On vous a peut-être promis d'autres choses sur la chaîne? Non, rien du tout. Et je suis très clair avec vous. Et je ne viens pas aujourd'hui pour aspirer à prendre d'autres émissions en main. Je vais me concentrer sur cette émission-là. Quand on présente une émission comme le téléshopping, il faut s'amuser, il faut assumer ce genre d'émission. J'assume et je m'amuse. Ouais. Tout ça, c'est pas de la langue de bois, hein? Non, je vais pas vous le dire. Non. non, je vous le dis. Enfin, je sais pas si après vous sentez que je suis sincère ou pas. Moi, je vous le dis comme je l'entends. On l'entend également de cette manière-là. Je vous posais la question par rapport à la grande famille des animateurs de TF1. Oui. Si on prend le cas de Marie-Ange Nardi, par exemple, elle n'est pas très exposée sur TF1. Elle fait déjà le téléshopping. Après, je ne sais pas les échanges, les discussions qu'elle a pu avoir avec TF1. Et TF1 a déjà une équipe solide entre Reichmann, Nikos, Benjamin Castaldi. Il y a du lourd. Après, il y a une belle écurie sur la chaîne. Voilà, moi, je me contente aujourd'hui. Ça me convient à merveille de présenter cette émission. Je vous le disais. Tous les jours, 8h30, 9h15, voilà. Ça commence quand? Le 25 août prochain.